Quotidiennement, ils se réunissent devant le musée des Beaux-Arts de Tel Aviv. De simples citoyens et des proches des quelques 240 otages retenus dans la bande de Gaza. Tous réclament leur libération. Nous nous tenons aux côtés des familles des hommes, femmes, enfants, personnes âgées et soldats qui ont été enlevés vers Gaza. Et nous demandons leur retour. Nous disons qu'il faut les ramener à la maison maintenant. Au 37e jour de guerre, Benyamin Netanyahou leur donne un mince espoir. À la télévision américaine, le Premier ministre israélien évoque l'éventualité d'un accord pour libérer les otages, même s'il reste évasif. Monsieur le Premier ministre, y a-t-il un accord potentiel ? Il pourrait y en avoir un, mais je pense que moins j'en parle, plus j'augmenterai les chances que cela se matérialise. Et c'est le résultat de la pression militaire, du travail extraordinaire que fait l'armée israélienne qui exerce une pression sur les dirigeants du Hamas. C'est la seule chose qui pourrait créer un accord. Jusqu'à présent, seuls 5 otages ont été libérés. Une soldate de Tsahal secourue lors d'une opération de l'armée israélienne fin octobre, 2 Israéliennes une semaine plus tôt et 2 otages américaines, une mère et sa fille, après une médiation du Qatar. Les États-Unis reconnaissent que l'Émirat est un partenaire essentiel. Il y a des négociations en cours qui impliquent les Israéliens, les Qataris et nous, les États-Unis. Nous sommes activement engagés car nous voulons être sûrs de ramener à la maison ces Américains pris en otage, ainsi que les autres otages. Dans ce conflit, qui est aussi une bataille de communication, un leader palestinien à Gaza affirme à l'agence France Presse que Benyamin Netanyahou est responsable du retard et des obstacles pour trouver un accord préliminaire.